Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. Alexandre Pouliot-Roberge est des nôtres pour cette chronique d'Alternative socialiste et on va parler d'un sujet qui a fait partie du Congrès de Québec solidaire en fin de semaine et qui est très intéressant, cette commission sur les nations autochtones. Oui, absolument, Marjorie. En fin de semaine, il y a eu le Congrès de Québec solidaire. Et puis, ça a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières semaines. Il y avait toutes sortes de sujets par rapport à ça. Ben, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits sur le Congrès quand même. Oui, il y a eu plusieurs articles qui ont été écrits. C'était sur, entre autres, sur l'indépendance du Québec, qui est un sujet qu'on traitera plus tard. Mais ce qui s'était retrouvé un petit peu dans l'espace public, ça au quoi on s'attendait pas, c'était la fameuse Commission nationale autochtone, qui est une demande qu'avaient les membres issus des nations autochtones au sein de Québec solidaire. La Commission nationale autochtone à l'origine n'était pas à l'ordre du jour du Congrès. Mais finalement, ça a été adopté. Ça a été tout un débat. Écoutez, c'était parce que le problème à l'époque, c'est que l'ordre du jour, en quelque sorte, des sujets que les blocs qui allaient être adoptés avaient été décidés par ce qu'on appelle le Conseil national, ce qui est une instance, un congrès réduit, on pourrait dire. Et puis, malheureusement, la question de la Commission nationale autochtone avait été mise de côté. Ça aurait dû être traité seulement en 2021. Et les membres issus des nations autochtones disaient que là, c'était assez. Ils voulaient plus attendre après ça. Ben, ils ont bien fait. Ben, absolument. Bonne affaire. Il y a une bataille qui a été menée au sein de QS. Une lettre qui a été signée, entre autres, nous, Alternatives socialistes, nos membres ont signé cette lettre-là pour demander au comité de coordination nationale, c'est un peu l'exécutif national, de se positionner puis d'essayer d'améliorer ça. Ce qu'on appelle le CCN, finalement, avait dit on peut pas changer les décisions du Conseil national. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Parce que ça s'est déroulé, ces discussions? Oui, ça a eu lieu. Il y a eu une entente dimanche matin entre la direction de Québec solidaire et les gens, le groupe qui réclamait cette Commission nationale autochtone-là pour pouvoir, ce qu'on appelle, c'était pour suspendre les règles du Congrès. Puis ça a été assez rapide. Là. Ils sont débarqués sur place, ils ont proposé l'adoption de la commission et je veux dire, il y a eu 10 minutes de prise de parole, tout le monde était d'accord puis il y a eu un vote unanime. Wow. Donc, et là, c'est quoi cette commission, si tu peux nous expliquer là un petit peu mieux de ce dont on parle? Oui, mais c'est justement... On a parlé du processus, mais là, c'est quoi le gros jus? Oui, c'est ça. Ben, c'est justement ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait par le passé ce qu'on appelle un comité de travail des nations autochtones, un comité de travail au sein de Québec solidaire. C'est des comités qui ont pour but d'étudier la situation, de proposer des solutions autant l'équipe parlementaire, et c'est une structure qui fait partie de la commission politique. Commission politique, c'est elle qui travaille entre autres à s'assurer de synthétiser tout ce qui va s'adopter au Congrès, et puis qui aussi met de l'avant plusieurs sujets. En tout cas, mais un comité de travail, c'est pas une instance politique en tant que telle. C'est un simple comité où on s'installe. Les commissions, c'est des instances politiques. Il y a entre autres au sein de Québec solidaire ce qu'on appelle la commission femmes de Québec solidaire. Donc c'est une commission qui est constituée uniquement de femmes. Les règles sont établies par les femmes qui sont élues par les diverses associations. Nous, entre autres, on a une représentante de l'association de Chaudière-Appalaches. Et cette commission-là est une instance qui est politique. Donc son but, c'est de prendre la parole au nom des membres qui sont issus de ce groupe-là. Et la commission politique, la Commission nationale autochtone a été un peu bâtie sur les bases, en tout cas inspirées de par la Commission nationale des femmes. En général, on bâtit pas les commissions pour chaque des sous-groupes, c'est vraiment pour des groupes qui sont importants. Dans le cadre des femmes, les femmes représentent un pourcentage non négligeable de la population. Pas mal 50%. Ouais, c'est ça, un petit peu plus même. Dans le cas des nations autochtones, c'est qu'ils ont une situation qui est très particulière. On peut pas considérer les gens issus des nations autochtones simplement comme des personnes racisées. Oui, lorsqu'ils vont en ville, puis ainsi de suite, ils subissent du racisme. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que les nations autochtones sont dans des situations précaires et difficiles parce que ils ont été victimes d'une invasion et du colonialisme. C'est ça, du colonialisme et puis d'une politique d'assimilation. Et actuellement, ils se retrouvent en tout cas concentrés sur des réserves où les situations sont beaucoup plus dramatiques. Mais aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont importants où on ne peut pas ignorer la question des nations autochtones. Prenez un exemple, on a parlé du Congrès en fin de semaine. Il a été statué sur le processus d'indépendance et
sur la formation d'une armée. Puis je veux dire, qui a pour but de protéger le territoire. Alors là, dans les circonstances où les nations autochtones ont des réclamations, ont des droits, des revendications territoriales, et aussi que, je veux dire, ces revendications territoriales-là sont incontournables dans le cadre de la protection du territoire, donc de cette structure-là, de comment va être organisée l'armée, mais aussi du processus d'indépendance. Il faut que ça se fasse avec eux. Écoutez, nous, Alternative Socialiste, c'est sûr qu'on s'est prononcé pour ça dès le départ, parce que on considérait que, premièrement, les droits des nations, la droit des nations à disposer d'elles-mêmes, c'est un incontournable. Les nations autochtones ont des droits à défendre, mais aussi, c'est que ça prend une capacité d'intervention en ce qui est des nations autochtones. C'est remarquez actuellement le pourcentage que représentent en population les gens issus des nations autochtones, les territoires, ce qu'ils sont, parce que c'est pas facile de s'organiser au niveau d'un parti, le fait que souvent, je veux dire, les gens issus des nations autochtones ne sont pas membres souvent des partis, ça fait en sorte que ça dilue énormément leur rapport de force. Alexandre, est-ce qu'il y a justement, est-ce qu'on sait combien il y a de membres des nations autochtones au sein de Québec solidaire? Est-ce que c'est le parti qui en comprend le plus de membres? As-tu des chiffres là-dessus ou c'est plus une impression peut-être? Peut-être que ça existe, mais moi, j'en ai aucun. Mais ce qui est certain, c'est que les gens issus des nations autochtones au sein de Québec solidaire, si on regarde pour le membership, c'est comme la population, ils sont très minoritaires. On peut pas... c'est incontournable s'ils sont dilués uniquement sur les diverses associations ou même s'ils sont dilués uniquement chez les personnes racisées. Je veux dire, ils n'auront pas de rapport de force. Peut-être que cette commission-là va inciter des gens à devenir membres du parti. En tout cas, ça peut peut-être en inviter plusieurs. Oui, ben c'est justement, c'est que là, il faut voir un peu c'est quoi qu'on veut faire. C'est sûr que les gens qui ont décidé de créer cette commission-là, leur but, c'est d'en faire un levier. C'est s'assurer à ce qu'ils puissent intervenir dans les débats. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un congrès, c'est un aboutissement. C'est pas, c'est l'aboutissement de des débats pendant 2 ans. Puis les conseils nationaux aussi qui se situent entre les congrès. Donc, il faut être capable de participer au débat sur une base quotidienne puis d'intervenir. Puis en donnant un porte-voix aux nations autochtones, on leur donne en quelque sorte du pouvoir, plus de pouvoir. Mais il faut faire attention pour que cette commission-là devienne pas en quelque sorte un peu comme l'indépendance au PQ, une espèce de regardez, on est bien. Faut pas que ce soit pour faire du marketing. Faut que ça soit vraiment une structure qui donne, qui permet aux nations autochtones de faire valoir leur position. Est-ce que tu as l'impression que ça a été présenté comme un hochet, comme tu dis? Non, je pense pas. Je pense que tout le monde est de bonnes intentions, mais c'est sûr que les gens ont beaucoup parlé du symbole, ce que ça représente. C'est un symbole qui est très fort. On peut pas le nier, là. C'est important. C'est le premier parti à le faire. D'ailleurs, Québec solidaire est le seul parti qui dans ses structures ne nie pas le droit des nations à disposer d'elles-mêmes en ce qui est des nations autochtones. Et d'ailleurs, Manon Mancé qui a annoncé il n'y a pas si longtemps que si les peuples autochtones voulaient se séparer du Québec, elle serait ouverte à ça. Ben, c'est parce que c'est un droit fondamental. Je veux dire, du moment qu'on reconnaît les nations autochtones comme des nations de par elles-mêmes, on peut pas se mettre à décider quand est-ce qu'ils vont faire l'indépendance, quand et pourquoi. Ça, c'est certain. Puis, à un moment donné, quand on donne la parole à des gens, il faut s'attendre à ce qu'ils disent des choses auxquelles on s'attendait pas, puis que leurs revendications changent. Je veux dire, en Catalogne, après la chute de Franco, les Catalans ont voté majoritairement pour la constitution qu'il y a là actuellement. Maintenant, ils veulent faire l'indépendance. C'est parce qu'éventuellement, c'est la même chose en Écosse. L'indépendance est devenue encore plus populaire à partir du moment qu'ils ont gagné plus de pouvoir. Mais c'est certain, éventuellement, il y avait plus de possibilités de l'exercer. Donc, ils se rendaient compte des limites du pouvoir qu'on leur avait donné. Puis aussi, il y avait la plus grande possibilité de se concerter entre eux puis d'en discuter. Ce qu'il faut dire, par contre, les commissions, c'est que, justement, la représentation, c'est important, mais être représenté au sein du parti, je sais qu'au sein de Québec solidaire, les gens écoutent les nations autochtones, mais pour que cette écoute-là se répercute en termes de décision, en termes de pouvoir, la commission, c'est pas elle, finalement, qui décide au bout du compte pour les nations autochtones. Ça demeure le Congrès, ça demeure le Conseil national. Donc, dans ces circonstances-là,
ça prend un parti qui est en santé démocratiquement plus largement. La commission, elle vit pas. La commission, c'est comme un poisson dans l'eau un peu. Je veux dire, si tu le sors de l'eau, tu le mets là, même si elle est très dynamique à l'intérieur, la Commission nationale autochtone, si les associations de circonscription, les associations campus, les associations régionales sont pas dynamiques, que les gens vont là, peut préparer, qu'on se prépare pas aux instances pour pouvoir voter, ou qu'on fait un peu trop naïvement confiance à la direction en se disant, la direction le dit, cette position là, ça doit être bon ou non. Dans ces circonstances-là, on va se retrouver un peu, les associations vont devenir un peu comme des structures zombies où il se passe pas beaucoup de débats. Puis même si on a une commission nationale autochtone même une commission femmes qui sont très, très dynamiques avec des gens qui ont des choses à proposer, ben finalement, ils vont se retrouver à prêcher dans le désert. Donc, la commission nationale autochtone, c'est indéniable que c'est un outil de démocratie qui permet qui peut être utile, mais va être réellement utile à partir du moment que l'ensemble du parti réellement aussi est dynamique du point de vue démocratique. Ouais. Ce qui est intéressant, et on va terminer là-dessus si tu le permets, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression que cette nouvelle-là, je parle d'actualité quand c'est sorti, j'ai l'impression, en tout cas, j'espère que ça peut influencer aussi d'autres partis, parce que là, on est dans la bulle QS, mais ça a quand même sorti dans les journaux. J'imagine que ça donne des idées à d'autres. Ça peut donner des idées à d'autres, mais c'est certain que étant des partis différents, avec une base de classe différente puis des buts différents, la structure va être différente. Vous allez au sein de Québec solidaire, c'est une tendance qu'il y a d'avoir toutes sortes de réseaux, d'avoir des réseaux d'avoir des collectifs, d'avoir toutes sortes de structures puis des commissions. Dans les autres partis, je veux dire, moi j'ai de la misère à voir la CAQ se créer une commission autochtone parce que ce type de choses-là n'existe pas. C'est un club plus qu'un parti politique, la CAQ. C'est au niveau du PQ. Ce genre de structure-là ont existé à un moment donné. Il y avait le SPQ Libre, Pauline Marois les a mis dehors. Puis je veux dire, c'est pas des partis qui démocratiquement ont cette culture démocratique-là. Et deux, c'est pas des partis qui ont des positions qui auraient tendance à vouloir en laisser les nations autochtones en parler un peu trop. Donc peut-être qu'effectivement, éventuellement, il y en a qui vont se doter de des instances, mais ça va être des instances de quel type d'instance que ça va être, puis ça va être quoi leur but. Moi, je pense qu'actuellement, au sein de Québec solidaire, il y a peut-être il y a plus de bonne foi pour pouvoir atteindre pour pouvoir donner donner un vrai pouvoir aux nations autochtones. Mais comme je l'ai dit, je veux dire, l'instance, sa capacité d'intervention puis sa santé est directement liée à l'ensemble du reste du parti. Donc, je pense que c'est normal que ça soit Québec solidaire qui a pris les premiers pas. Ça peut attirer beaucoup plus de membres des nations autochtones, ben c'est tant mieux, parce que plus ils vont être... Vous savez, les négociations entre les nations autochtones et les Québécois, entre la classe ouvrière québécoise, ça commence maintenant. On peut pas se permettre de déléguer à François Legault ou à l'État fédéral le monopole des négociations. La compréhension mutuelle et la confiance mutuelle commence à se bâtir dès maintenant. Donc, les instances de la classe ouvrière, son parti politique, mais aussi ses syndicats, puis aussi ses structures, doivent prendre l'initiative d'aller négocier, d'aller parler, puis de bâtir ce pont-là avec les nations autochtones pour que lorsque Québec solidaire prend le pouvoir, on commence pas à zéro. Puis c'est ça, donc on va commencer quand même dès maintenant, finalement. Ben c'est ça. Puis la création de la Commission nationale autochtone, c'est un outil parmi d'autres pour le faire. Alexandre Pouliot-Roberge d'Alternative socialiste, merci beaucoup d'être passé ce matin. Je te souhaite une belle journée. Ben, toi aussi, Marjorie. C'est pas bien beau, mais c'est pas grave. J'étais pas là la semaine passée, physiquement. C'est mieux d'être ici, là. Oui, ça, c'est sûr. On s'entend mieux, on se voit. Bref, c'est mieux d'être présent en personne. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Et donc, c'est ainsi que se termine l'émission. On se retrouve, bien sûr, demain à compter de 7h30. Bye bye, tout le monde.